Salut les amis, alors aujourd'hui on va voir comment faire pour avoir une GoPro Hero 5 Black Edition au quart de son prix. Il n'y a rien de compliqué à faire. On va voir ça de suite comment on va procéder pour bénéficier de ce super avantage. Alors évidemment là ce que vous voyez ce n'est pas une Hero 5 Plus, c'est mon Hero 5 Black. Ça c'est mon Hero 3 Plus Black. Alors celle-ci, tout simplement, elle a décidé de mourir dans le placard, voilà, sans aucune raison. Donc là, on peut voir la qualité de fabrication de GoPro. Allez hop, par terre. Et maintenant, je vais introduire donc la Hero 5 Plus Black. Et ben voilà, tout simplement. Donc ce n'est pas GoPro qui la fabrique, c'est DJI. Et on va voir en quoi est-ce qu'elle se rapproche énormément de la GoPro Hero 5 Plus, 5 Black, pardon. Oula, je reste coincé sur le plus, hein. Je dois en avoir un peu, je dois en vouloir un peu à GoPro par rapport à la 3 Plus. Alors, qu'est-ce qui est intéressant sur la DJI? Alors c'est déjà le numéro de modèle, c'est le DJI T5E. Voilà, vous pouvez le voir. Et on va de suite voir les spécifications. Alors, hop, je rapproche ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit que le packaging comprend la caméra en elle-même, le boîtier waterproof, bon, un guide. Donc, on va dire les petits clips qui se montent sur les accessoires GoPro, tout simplement sur les casques, etc., qui peut tourner à 360 degrés. On verra ça plus tard. Bon, et tous les accessoires, on va passer ça. Alors, ce qui nous intéresse le plus, c'est la résolution. Donc, on voit qu'elle filme à 4K à 30 images par seconde, à 2,5K à 60 images par seconde, à 1080p, donc Full HD, à 120 images par seconde, et en 720p à 240 images par seconde. On voit la résolution photo, 16 millions de pixels, 12, 8,3 ou 5. On voit que elle a une ouverture de 2,8 et un angle de 270 degrés. On voit qu'elle peut aller jusqu'à 60 mètres sous l'eau. On voit qu'elle a le Bluetooth. Elle a un écran 2 pouces inclus. Elle accepte les micro SD cards jusqu'à 64 Go, UHS 1. Bon, évidemment, c'est pas dedans. Hein. Et ce qu'ils disent pas, c'est qu'il y a fait le Wi-Fi. Alors ils enlèvent, c'est marrant parce qu'ils oublient quelque chose qui est assez important. Enfin bref. Donc là, c'est les spécifications qui sont sur la boîte. C'est un fabricant chinois et on va voir. Alors pardon, le prix de cette caméra est à peu près 100 €. C'est-à-dire généralement elle a 120 €, mais on a souvent des deals avec des codes promo qui la font descendre un petit peu plus bas. Et qu'est-ce qui m'a intéressé dans celle-ci? Parce qu'il y a plein d'autres caméras qui filment en 4K, vous allez me dire qu'ils sont à moins de 100 €, hein, même aux alentours des 50 €. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours des images qui sont interpolées. Donc interpolées, c'est-à-dire que en fait, la caméra ne filme pas en 4K. C'est juste qu'après, il y a un petit, on va dire, code qui fait que hop, ils vont interpoler l'image, c'est-à-dire si par exemple elle filme en 2,5K en réalité, ils vont rajouter des pixels entre chaque petit pixel qui ont été réellement filmés pour agrandir l'image jusqu'à la résolution voulue. Et il y a certaines manières de voir, de reconnaître les caméras qui interpolent l'image, donc c'est pas du vrai 4K finalement, versus celles qui ont vraiment tout ce qu'il faut pour filmer en 4K. Alors comment le savoir déjà? Alors déjà on va prendre le processeur. Le processeur de la DJI, c'est l'Ambarella A12. Alors Ambarella, ça vous dit peut-être rien, mais c'est quand même le processeur de la GoPro. Sachant que de mémoire jusqu'à la 3 Plus c'était un Ambarella 9 A9, et maintenant ils sont partis sur un autre, c'est la même marque, hein, mais il s'appelle Ambarella A9 SE7, donc en fait ça doit être une révision, hein, je pense. Donc c'est un processeur qui est capable de filmer en 4K. Donc cette caméra, la DJI, elle a un Ambarella A12, donc ce processeur est capable de traiter des images 4K. Il y a une autre chose qui est importante aussi à savoir pour être sûr que la caméra que vous achetez est capable à faire du vrai 4K, c'est le capteur photo. Alors le capteur photo de la GoPro Hero 5, c'est le Sony IMX 117, qui était exactement le même capteur qu'il y avait sur la GoPro Hero 4 d'ailleurs.
Et ben, c'est ce capteur qu'on retrouve sur la DI. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on y retrouve? Le même processeur et le même capteur. Donc là, on est sûr que cette caméra est capable de filmer en 4K, et que ça ne sera pas interpolé, et qu'elle aura les mêmes images finalement que la GoPro, parce que c'est le même processeur, quasiment, et même capteur. Alors, je vais faire une petite aparté sur une liste. Ça vous aidera de processeurs et de capteurs photo qui ne sont pas capables de faire de la 4K, mais que vous retrouvez régulièrement dans des appareils, des action cam chinoises ou de marques même occidentales. Voilà, je ramène mon ordi, ça sera plus facile. Donc c'est simple, qu'est-ce qu'on peut voir là? Alors, les fake 4K vidéo picture, donc les fausses caméras à 4K. Donc il y a la Eken H9 4K, elle porte mal son nom. La H2 Ultra HD 4K, waouh. C'est un capteur 4 mégapixels extrapolé en 16 mégapixels. Alors on s'imagine un peu comme ça doit être crado. La X9000 4K, alors je connais pas tous ces modèles, je connais la Eken. Après il y a les SJ Cam qui sont assez reconnus entre guillemets. Donc la SJ-Cam SJ5000, la SJ-Cam SJ6 Legend, la LE Explorer Pro 4K, la Eken H8R, enfin tout ça. Alors comment peut-on le savoir? Bon, c'est un site en anglais, mais c'est assez compliqué. Assez facile, je pensais l'inverse. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? La liste des chipsets qui sont pas capables de lire en 4K. De lire en 4K à 30 images ou au moins à 24 images par seconde. Hein, c'est le minimum qu'on va demander à une caméra. Ça sert à rien de filmer en 4K si elle filme que 15 images par seconde. Alors, toutes les caméras qui ont des processeurs Sun Plus 6350, elles sont capables de faire du 4K à 10 images par seconde. Les Allwinner V3, elles sont capables de faire du 4K à 15 images par seconde. Et les NT 96660, 24 images par seconde, mais seulement en 2880 x 2160. Et donc il précise que c'est le meilleur chipset de la liste. Voilà. Tous ceux qui ont des capteurs OV 4689 AR 0330 IMX de Sony, donc un 078 et IMX 206, ne peut pas être utilisé pour faire des images 4K. Ils n'en sont tout simplement pas capables. Donc, maintenant on a vu ça qui était intéressant, on va passer à la caméra en elle-même. Alors, on va l'ouvrir. Hop là. Alors, la boîte elle est un petit peu morflée sur le trajet, on voit que c'est dommage d'ailleurs. Le vendeur sur Gearbest, je l'ai acheté, n'a absolument pas protégé le paquet, donc il a simplement mis un petit sachet plastique opaque pour pas qu'on puisse voir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais c'était la boîte qui a tout pris. Bon, comme quoi qu'elle a une bonne construction parce qu'elle a bien résisté quand même. Alors, on va l'ouvrir. Hop là. Et là, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve donc la caméra directement bien présentée et une petite boîte sur le côté. Alors, on va commencer par les accessoires, tout simplement. On va voir ce qu'il y a dedans. Donc, c'est une petite boîte en carton assez souple, sobre. Et alors, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve le support de montage de la caméra. Vous voyez, avec directement intégré la protection pour éviter qu'il ne se déclipse par lui-même. Donc, il faut relever ça pour déclipser. Donc, ça, je trouve ça assez intelligent de l'avoir directement intégré là-dessus. Et comme ce qui était marqué sur la boîte, il peut tourner à 360 degrés. Donc, si on met la caméra dessus, hop, on peut l'orienter. Vous voyez ça? Alors, ça, je trouve ça absolument génial. Et il faut y appliquer quand même une certaine force, donc il n'y a pas de risque à ce qu'il tourne, on va dire, à l'insu de notre plein gré, si je peux dire. Donc on a ceci. Là, il y a un câble micro USB tout à fait normal. Une petite lingette pour nettoyer l'écran et l'optique. Ça, c'est une super attention. Il y a quelques autocollants 3M pour monter donc sa caméra sur différents supports, sur la voiture, sur des casques, enfin n'importe quoi. Et un clip de montage qui est plat.
donc c'est tout, hein. Alors elle vient pas avec beaucoup de choses, hein, malheureusement, mais à vrai dire, hop là on voit mieux, à vrai dire je préfère qu'elle ait moins d'accessoires fournis, hein, à comparer à certaines caméras chinoises, mais qu'ils aient investi les dollars en plus dans la caméra elle-même, et là c'est exactement ce qu'ils ont fait, hein, c'est-à-dire que ok, on met quelques dollars en moins dans les accessoires, mais ce que vous allez retrouver c'est dans la caméra et c'est ce qui nous intéresse. D'autant plus que tous ces accessoires on peut les acheter relativement, enfin ils coûtent pas grand chose sur internet, et puis si vous aviez déjà ces accessoires à la maison parce que vous avez une GoPro ou autre chose, tout est compatible, donc moi ça me dérange pas. Alors qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Donc on va enlever la caméra dans sa mousse, et au fond on a un guide. Voilà, donc c'est un quick start guide, donc ça veut dire que c'est pas un guide qui est très détaillé, mais on retrouve plein de langues, dont le français, et qui est très bien traduit. Donc ça c'est avec des petits schémas, l'explication donc de tous les boutons. Donc vraiment bien traduit, ça a dû être fait par des Français, c'est pas une traduction Google, donc c'est totalement compréhensible. C'est bien foutu, on voit qu'ils ont apporté une attention à l'élaboration de ces guides. Maintenant on va passer à la caméra en elle-même. Hop, je l'enlève de son support en mousse. Alors vous voyez, elle ressemble vraiment à une GoPro, hein. Si ce n'est qu'il n'y a pas d'écran en façade, et il y a le bouton qui est en position haute. Ça c'est donc l'objectif est ici, et c'est exactement la même taille que la GoPro originale, donc jusqu'à la 4, hein. On voit que je peux monter même les caches pour protéger l'objectif, tout simplement. Le boîtier ressemble vraiment à un boîtier GoPro, hein, hop, voilà, vu du dessus, avec les mêmes boutons. Et là, on voit sur le côté qu'il y a 2 boutons supplémentaires. Donc ça, c'est des boutons pour naviguer dans le menu. Et ben c'est très bienvenu, parce que quand par exemple on a une GoPro 3 Plus ou 4, hein, avec l'écran, même avec l'écran, je veux dire, le menu est brouillon, il n'est pas du tout intuitif, que tout simplement avoir ajouté 2 boutons sur le côté le rend vachement plus intuitif, et on va voir ça comment. Donc maintenant on voit l'écran de derrière, voilà le dessous, donc vous voyez, hein, ça ressemble vraiment à un petit boîtier résistant à l'eau de GoPro. D'ailleurs on va comparer. Voilà, vous voyez, le format est très proche, hein, donc là, voilà. Alors on va ouvrir tout simplement, comme ça vous voyez la caméra en elle-même. Alors ce boîtier, je le répète, hein, c'est écrit sur la boîte, mais il est étanche jusqu'à 60 mètres, ce qui est énorme, hein. De mémoire c'était 30 mètres pour celui-ci, hein, donc 60 mètres. Donc il y a peu de gens qui vont arriver on va dire aux limites de l'utilisation de ce boîtier, hein. On voit qu'ils ont rajouté des petits pads en caoutchouc là pour protéger la caméra des vibrations, hein, pour pas qu'elle s'abîme. Et voilà la caméra en elle-même. Donc je sais pas si vous voyez bien, c'est une espèce de finition en alu brossé, hein. Bon, je pense pas que ce soit du fer, hein, ça doit être du plastique, mais là en tout cas le résultat est vraiment bon. Les côtés, donc ça reprend tout à fait le style GoPro, le toucher est le même, un peu caoutchouteux. On va regarder côté par côté. Donc l'objectif, même dimension que celui de la GoPro. Le bouton Power, et là on voit une LED qui nous indique s'il y a le Wi-Fi, et une LED d'opération, donc c'est une LED rouge qui clignotera lorsque la caméra est allumée ou lorsqu'elle filme. Sur le côté de la caméra, on y trouve donc, voilà, on voit mieux là, on y trouve donc un port micro USB, hop, pardon, c'est celui-ci, un port HDMI, une sortie HDMI directe, et le slot pour la carte micro SD. Donc sur l'arrière, on retrouve l'écran. C'est pas un écran tactile, hein, c'est un écran tout simplement caché derrière une vitre, et il faut utiliser les boutons pour naviguer dans les menus. Sur le dessus, on y trouve la prise micro ainsi que le bouton de déclenchement de la caméra et d'activation du Wi-Fi, donc c'est le même bouton.
Sur l'un des côtés, on trouve le bouton haut et le bouton bas. Et sur le dessous, on y trouve, très très intéressant, un pas de vis pour le monter sur un trépied, chose que les GoPro n'ont pas. Et donc le slot pour ouvrir la batterie. Alors ça vous rappelez, hop, un peu comme les dernières GoPro. Hein. Voilà, monté sur ressort, très bien foutu. Voilà, donc c'est un peu comme la GoPro, c'est une petite languette qu'on retire et hop, on a une batterie. Alors, j'ai oublié de le préciser. Une autre chose super intéressante, c'est que cette caméra vient avec 2 batteries. Donc là, c'est tout simplement génial. Donc, c'est une batterie, donc on peut y lire, qui est 3,7 volts, c'est une Li-ion, de 1100 mAh, 3,8 Wh. Voilà, donc les 2 batteries fournies sont identiques. 80 minutes en 4K, 80 minutes en 4K, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, en 4K à 30 images par seconde, et 100 minutes en 1080p, donc on a vraiment de quoi voir venir, surtout avec 2 batteries. Alors, on va la mettre en route, donc j'appuie sur le bouton de devant, hop, on entend un petit son, et alors on peut voir donc l'écran, hop, ça va faire la mise au point, voilà, très bien. Donc, les infos qui sont importantes sont directement visibles. Donc, on voit que là, on est en mode caméra, que je l'ai mis en mode 1920 par 1080p, en 16 neuvième, qui filme à 100 images par seconde, et en normal. Donc, pas fine, on voit le signe micro, la jauge de batterie, hop, 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 la date, la date qui n'est pas la date, qu'il faut que je mette à la date. Ah oui, il y a un petit truc, c'est que lorsqu'on enlève la batterie, on a 10 secondes. Ça, c'est un peu dommage. On a 10 secondes pour réinsérer une autre, autrement la date s'efface. C'est pas très gênant, dans le sens où simplement parce qu'on peut installer une application, l'application on va dire, qui sert aussi à utiliser cette caméra, une application Android ou iOS. Et quand on synchronise la caméra, automatiquement ça synchronise l'heure, donc il n'y a pas de souci. Là, on voit qu'il y a 12,8 Go de libre sur la carte. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Il y a une petite LED ici. Il y a le bouton donc de déclenchement ou de Wi-Fi qui s'allume. Sur la face, on voit que, pareil, la caméra, elle est allumée. Ça, c'est le power, hein, c'est le bouton power, la lumière power, c'est pas le Wi-Fi, contrairement à la GoPro qui est bleue. Là, c'est pas bleu. Et on voit qu'il y a encore une autre LED en dessous. Donc là qui s'éclaire, enfin vraiment elle est super bien foutue. Pour activer le Wi-Fi, c'est tout simple, on appuie longtemps sur le bouton Wi-Fi et vous allez voir que là il y a une petite icône qui va arriver, poum, hop, c'est bon, c'est simple, je suis sur le Wi-Fi. Donc je peux utiliser l'application de ma caméra pour l'utiliser à distance ou voir directement en direct sur mon appareil, sur mon téléphone, qu'est-ce que la caméra filme. Hop, je vais le désactiver. Ouais, donc c'est très simple. Alors, on va faire un petit tour des menus. Pour aller dans les menus, il suffit juste d'appuyer sur le bouton Power. Donc, hop, j'appuie, et là, alors vous voyez, je suis passé en mode photo, je rappuie une autre fois, je passe donc en mode lecture, je rappuie une autre fois lecture photo, donc le précédent mode c'était lecture vidéo, pardon, et si je rappuie une dernière fois, boum, je suis dans les réglages. Alors là, je l'ai mis en anglais, mais on va vite le mettre en français. Parce qu'en plus, il y a toutes les langues. Hop, hop. Et c'est assez bien traduit, hein, ma foi. Voilà. On va revenir en haut. Voilà. Donc, résolution vidéo. Donc, alors comment ça se passe? Pour descendre dans le menu, on utilise les flèches sur le côté. Hop, vous voyez? Et on remonte. Pour rentrer dans le menu, on appuie sur le bouton du dessus. Pour en sortir, on appuie sur le bouton menu, en fait, tout simplement. Hop. Alors, on va voir les résolutions qu'elle nous offre. La résolution la plus basse que l'on peut utiliser sur cette caméra, c'est du 720p à 30 images par seconde en Super View. Ceux qui ont une GoPro, ils savent ce que c'est que le Super View, c'est simplement un mode élargi. Ensuite, on a quoi du 720p à 120 images par seconde en Super View.
Après, on a donc du 720p en 30 images par seconde en 16 neuvième. Pareil en 60 images par seconde. Pareil en 120 images par seconde. Pareil en 200 images par seconde. Donc là, ça laisse assez entrevoir les possibilités de slow motion qu'on peut faire. Et là, 240 images par seconde. Donc une résolution de 720p, même si c'est pas du Full HD, ça reste un truc assez sympa surtout pour faire des ralentis assez intéressants. Donc on passe en une résolution inférieure un peu inférieure, on va dire intermédiaire, entre le 720p et le 1080p. Donc là on voit qu'en format de 4 tiers, 30 images par seconde, donc en 1280 x 960 pixels. Pareil en 60 images par seconde, pareil en 120 images par seconde. Et là on passe à du Full HD, donc à 30 images par seconde en Super View, 60 images par seconde en Super View, 30 images par seconde en 16 neuvième, 60 images par seconde en 16 neuvième, 100 images par seconde en 16 neuvième, 120 images par seconde en 16 neuvième. Donc vous voyez, c'est assez sympa quand même. Je reviendrai sur une autre vidéo plus tard sur ces modes-là. Parce qu'on va voir que quand on filme à une vitesse, à haute vitesse, il y a quand même une perte de données. Hein. C'est pas moche, mais on voit quand même qu'il y a une espèce de compression qui se fait. Enfin, ça, je reviendrai dessus. Donc maintenant, on passe à du 1920 par 1440. Donc en 30 images par seconde en 4 tiers, en 60 images par seconde en 4 tiers, en 30 images par seconde en 16 neuvième, pareil en 60 images par seconde. Après on passe à alors là ça doit être du 2,5K, c'est 2704 x 1520 pixels en 30 images par seconde en 16 neuvième, 30 images par seconde en Super View. Voilà. Maintenant on passe à 2704 x 2028 à 30 images par seconde en 4 tiers. Vous voyez, il n'y a qu'un réglage hein, sur ce mode-là. Après, on passe directement à du 2880 x 2160 à 30 images par seconde en 4 tiers. Après, on passe à du 3840 x 2160 à 25 images par seconde en Super View. 30 images par seconde en 16 neuvième, donc même réglage. Et après, 1204... Oula, pardon. Donc voilà, c'est tout. Donc, vous voyez que les résolutions disponibles en 4K, sont à 25 images par seconde en Super View ou 30 images par seconde en 16 neuvième. Donc c'est assez sympa. On va revenir en arrière. Résolution d'image. On rentre dessus. Alors, le capteur est un capteur 12 mégapixels qui est extrapolé à 16 en photo. Donc, pour avoir une résolution native, il faut descendre sur du 12 mégapixels. Après, donc, on voit qu'on peut choisir donc 16, 14, 12, 8,3 et 5 mégapixels. Et 3 mégapixels. Bon. Voilà, en photo, c'est tout ce qu'il y a à savoir. On a les ratios d'images qui sont intéressantes. Donc, on voit qu'on peut être en 16 neuvième en photo qu'à 8,3 mégapixels. Hein, les autres, c'est du 4 tiers. On revient, donc on peut choisir la qualité vidéo, donc normal, fin, super fin. Alors c'est marrant parce que ce mot-là, ils l'ont pas traduit, mais c'est pas gênant, ça ne complique pas la tâche. Donc la qualité de la photo, hop là, pardon, je suis remonté. Qualité de la photo, donc pareil, super fin, fin, normal. On revient en arrière. Le mode par défaut, donc c'est simplement le mode qui sera utilisé lors de l'image de la caméra, donc si on veut qu'il soit en mode vidéo ou en mode photo. Prise rapide. Alors prise rapide, en fait, c'est simplement... moi, je mets sur arrêt, parce que c'est lorsque l'on met en route la caméra, elle va filmer directement, par exemple. Donc ça peut être assez pratique, hein, si je sais pas, on s'attend à voir des animaux par exemple passer et qu'on veut que la caméra soit opérationnelle directement, bah, si on met sur marche, lorsqu'on allume la caméra, directement elle se met à filmer. Alors stabilisateur là il est grisé parce que bah, j'ai laissé les réglages sur 4K, donc il n'y a pas de stabilisateur en 4K, il y a le stabilisateur à partir du Full HD, si je me souviens.
Là c'est grisé, mais si je l'ai mis en Full HD, il serait stabilisé. Détecteur de mouvement, bon bah ça porte bien son nom, hein, tout simplement. Double fichier, alors bah pareil, ça porte bien son nom. Alors vidéo horodotage, c'est simplement afficher la date et l'heure en bas de chaque vidéo. Pareil pour les photos. On voit qu'elle peut faire du timelapse vidéo. Alors le timelapse vidéo, c'est pas mal fait parce qu'en réalité il est déjà monté. C'est-à-dire qu'elle va faire vraiment une vidéo en timelapse. Elle va pas nous donner, comme la GoPro faisait, plein de photos et après c'est à nous de nous débrouiller. Alors donc d'un côté c'est positif, c'est-à-dire il y a moins de traitement vidéo à faire. Et d'un autre côté, ça laisse un peu moins de liberté. Bon, après, je pense qu'avec les logiciels de montage, on peut quand même un peu se débrouiller. Enregistrement en boucle, tout simplement, lorsqu'il a fini un enregistrement, il en recommence un par-dessus. Retardateur, donc 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 60 secondes. Plus besoin de courir comme un fou si on veut prendre un selfie. Enfin, en même temps, un retardateur ne sert pas à grand-chose si on a l'application sur son téléphone. Photo en rafale. Alors, photo en rafale... Donc à 3 par seconde, 5 par seconde ou 10 par seconde. Alors on continue. Timelapse photo. Bon là pareil, hein. Sauf que ça prend des photos en timelapse et après on fait le montage soi-même. Mode véhicule, ça c'est tout simplement pour les dashcams. Les dashcams c'est les petites caméras que certains, comme par exemple les Russes ou certaines personnes mettent sur le tableau de bord de leur voiture afin de filmer en cas où il y aurait un accident, et ce qui permet aux assurances de voir qui est fautif ou pas. Là on peut régler le délai avant l'arrêt, tout simplement, donc je sais pas pourquoi je peux pas rentrer dedans d'ailleurs, c'est assez bizarre. Pas grave. TV mode, donc NTSC ou PAL, suivant votre pays. Fréquence de lumière, alors 50 ou 60 Hz ou automatique. Ça en fait c'est la fréquence pour pour la mode télé. OSD, donc ça c'est on-screen display, hein, donc c'est l'écran. Pour ceux qui ne savent pas. Arrêt auto de la caméra, donc au bout de 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes. Veille du LCD, donc pareil, on peut choisir combien de minutes. Réglage des LED, on peut allumer toutes les LED, il y en a 4, ou on n'allumer que 3, ou que 2, ou que 1. Voilà. Vous voyez, elle est vraiment, vraiment personnalisable, hein, cette caméra, c'est vraiment génial. On peut activer ou non le Wi-Fi, la LED du Wi-Fi, TV out, donc arrêt ou marche, ça c'est quand on branche à la télé. Buzzer, hein, donc le buzzer c'est tout simplement le bruit que fait la caméra lorsqu'on appuie sur le bouton, on peut désactiver. On peut désactiver le volume du micro, activer. Par défaut il est sur 80%. J'ai fait quelques tests, ce qui est hallucinant. Alors oui, il donne pas de boîtier ajouré pour l'arrière de la... C'est-à-dire que ça vient de base avec la porte comme celle-ci. J'ai pas essayé si on pouvait changer la porte avec celle de la GoPro. Donc utiliser l'ajouré, je pense pas. Non, c'est pas tout à fait le même format. Enfin bref, c'est pas grave. Tout simplement parce que je ne sais pas comment ils sont débrouillés, mais on entend très bien les sons à travers le boîtier. C'est-à-dire c'est comme s'il n'y en avait pas, donc tant mieux. Ça fait une manipulation en moins à faire. Alors l'acuité, tout simplement, si on veut que fort, normal ou soft, hein, c'est comment les sons se retranscrivent. On peut changer la balance des blancs. Alors en automatique, en lumière incandescente, en lumière du jour, enfin bref, en flash, fluorescent. Donc il y a tous ces réglages. Moi je laisse sur auto. Ensuite, on peut changer l'exposition. Vous voyez ? Donc ça va de 0 à moins 2 jusqu'à plus 2. Alors mode scène, ça c'est simplement des effets, donc normal, nuit, sport, paysage, portrait, coucher de soleil. Je remets sur normal. Les effets normal, donc art, sépia, négatif, noir et blanc, ça c'est des filtres qui sont activés. Hein. Donc film style années 70. Enfin voilà. Les ISO, on peut régler les ISO donc de 100 à 0 ISO. Quoi.
à 1600. Hop là, pareil, hein, pas mal de laisser la caméra le gérer. L'exposition, alors ils appellent ça l'exposition, mais moi j'appellerais ça plutôt le point de focus. Donc au centre, multipoint ou point unique. On peut régler l'heure, on peut régler la date, on peut régler la langue, on peut régler le Bluetooth, donc là bah, il va se mettre à rechercher. Voilà, moi je veux pas. Le Wi-Fi pareil. On peut changer le nom de la caméra, enfin de son, donc, comment elle apparaît sur le Wi-Fi, enfin bonne chance. Le mot de passe Wi-Fi, ça c'est donné dans le guide. De mémoire, je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tout dedans. On peut remettre les paramètres par défaut. On peut voir la version du micro-logiciel qui est dessus. Sachant que depuis que je l'ai, j'ai déjà une mise à jour. La mise à jour, en fait, elle se met, vous voyez, directement sur la carte. Et mince, je filme. Et je pense qu'on est arrivé au bout de ce menu, tout simplement. Hop, on revient sur résolution vidéo. Donc c'est tout pour le petit test de cette caméra. Enfin, pas test, on va dire un petit tour. J'ai eu l'occasion de l'utiliser pendant plusieurs jours et de détecter donc quels sont ses atouts et certains inconvénients, hein, parce qu'elle n'est pas parfaite. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo où on parlera en fait de quel mode vidéo utiliser pour quelles utilisations. Et voilà, donc voilà, c'est mon petit compagnon de voyage maintenant. J'espère qu'elle ira plus loin que la précédente, qui je le rappelle était juste morte sans aucune raison, enfin bref. Là voilà. Donc bah, ce que je vais faire de celle-ci, je sais pas quoi en faire, c'est carrément des composants qui ont grillé à l'intérieur. Je vais la garder pour des pièces si j'ai des amis qui veulent des batteries ou quoi que ce soit. Voilà, ou peut-être qu'elle revivra un jour toute seule, hein, qui sait. Enfin bref voilà, donc maintenant je vais la mettre de côté. Et c'est la petite die qui va être utilisée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker, à mettre un petit pouce en l'air pour cette vidéo. Et bah, j'espère à très bientôt sur ma chaîne. Et je vous souhaite que du bonheur. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.